Le premier jour qu'il passa à l'école de guerre, Bin n'eut qu'une idée en tête. Survivre. Nul ne l'aiderait. Le petit jeu de questions-réponses de Dimac dans la navette avait clarifié ce point. On lui tendait des pièges afin qu'il se retrouve entouré de... De quoi? Au mieux de rivaux, au pire d'ennemis. Retour à la rue donc. Bon, très bien. Bin avait survécu dans la rue et il serait toujours vivant même si Sœur Carlotta n'avait pas mis la main sur lui. Même dans les toilettes de la maison propre, il s'en serait tiré. Alors il ouvrit l'œil et tendit l'oreille. Tout ce que les autres apprenaient, il devait l'apprendre aussi bien qu'eux, voire mieux. Et, par-dessus le marché, il devait découvrir ce à quoi ses condisciples ne pensaient pas. Le fonctionnement du groupe, les systèmes propres à l'école de guerre, comment les enseignants s'entendaient entre eux. Où se situait l'autorité? Qui avait peur de qui? Tout groupe a ses chefs, ses lèche-bottes, ses rebelles, ses moutons de panurge, ses liens internes, étroits ou lâches, ses amitiés et ses hypocrisies, ses mensonges dissimulés derrière d'autres mensonges. Et Bin devait les détecter tous le plus vite possible, afin de repérer les créneaux où ils pouvaient survivre. On les emmena dans leur quartier, on indiqua à chacun son lit et son casier, et on lui remit un petit bureau portable beaucoup plus sophistiqué que celui que Bin employait pour étudier avec Sœur Carlotta. Aussitôt, certains élèves se mirent à jouer avec l'appareil, à essayer de le programmer ou de changer les jeux inclus dans la mémoire. Mais cela n'intéressait pas Bin. Le système informatique de l'école de guerre n'était pas une personne. Le maîtriser pouvait s'avérer utile à long terme, mais pour l'instant, la question n'était pas à l'ordre du jour. Tout ce que Bin voulait découvrir se trouvait à l'extérieur du casernement des Bleus.